Je pense que les intérêts miniers sont importants et on doit y regarder. Parce que moi, j'ai une expérience de mine. J'ai géré ces secteurs par le passé, je connais ce qui se passe. Vous savez, avec le mine, nous pouvons donner une orientation économique précise dans ces pays. J'en ai l'expérience. Souvenez-vous, en 2003-2004, lorsque nous avons géré ces secteurs de mai de maître, le résultat qui en est suivi, ce qui se rappelle bien, il y a une période où les gens disaient « paye-moi en francs congolais ». Souvenez-vous, les bailleurs commençaient à dire aux locataires « non, non, foutanga en francs congolais, payez-moi en francs congolais ». Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le secteur minier la centralité des données. Et notre pays a toujours évolué en ordre dispersé. Et c'est ça qui est notre faiblesse, parce que nous n'avons pas de bibliothèques, nous n'avons pas de coordination des données nationales. Chaque secteur, chaque ministère vague en ordre dispersé. Mais pour la première fois dans le secteur minier, j'étais l'un des premiers ministres à centraliser les données avec la certification, la traçabilité de nos ressources minières, qui a apporté un résultat fantastique. Pour la première fois, on a travaillé avec la Banque centrale à l'époque de Massangou. D'ailleurs, Massangou m'avait félicité en plein conseil des ministres, ce qui se rappelleront par rapport à l'effort fourni par le secteur minier et l'effort fourni par le ministre des Mines de l'époque que j'étais. Et donc, je dois dire qu'aujourd'hui, le secteur minier, c'est un secteur d'impulsion, notamment pour notre balance de change économique. Et ensuite, si on mettait de l'ordre par rapport à la centralité des données des exportations, nous saurons en aval ce que nous devons nous attendre des fruits de nos exportations.